Bon, je vais essayer de t'expliquer le process, comment je le vois moi. Tu vas voir que c'est pas beaucoup plus contraignant que ce que vous avez maintenant. Donc pour le moment, vous avez quoi? Vous avez une, deux, trois, quatre tâches qui sont décomposées dans X sous-tâches ou sous-statuts, enfin plus dans une idée de process. Comment est-ce que j'ai pensé ça? En fait, moi j'ai voulu vraiment splitter les différentes tâches administratives et les différentes tâches terrain, voire opérationnelles. Je vais appeler opérationnel tout ce que toi tu fais, tout ce que toi tu gères. Donc, voilà comment j'ai décomposé ça. En fait, en parallèle, j'ai mis la tâche fiche, faire la fiche de travail et faire la demande d'autorisation, qui sont pour moi, qui peuvent être faites conjointement. Tu n'as pas besoin d'avoir la demande d'autorisation pour faire la fiche de travail et vice-versa. La demande d'autorisation peut être faite évidemment même si la fiche de travail n'est pas faite. Par contre, dans le processus, ici, j'ai tout chaîné. Donc, la première, ce sera faire la fiche de travail. Une fois que la fiche de travail, je vais t'expliquer les différents statuts de toutes les tâches par la suite, hein. Mais donc, faire la fiche de travail, une fois que la fiche de travail est faite, on active la commande du monument et on notifie le responsable de la commande du monument. Sinon, cette tâche est bloquée, elle est grisée, on ne sait pas la faire. D'accord? Une fois que la commande de monument est faite avec les différentes étapes dont tu m'as parlé, on libère la tâche livraison du monument. Je vais t'expliquer par la suite ce que j'entends par livraison du monument. C'est tout ce qui concerne la livraison du monument, donc qu'il soit en attente de livraison, qu'il soit vérifié, qu'il soit en attente de placement. Ensuite, on fait le placement du monument et ensuite, on fait la facturation. Ou pas. En fait, la facturation ici, elle n'est pas, je ne l'ai pas vraiment liée. Tu vois, je ne l'ai pas vraiment liée. On va dire qu'on va le notifier, mais elle n'est pas liée. Comme ça, on peut commencer cette tâche de facturation, même si les étapes précédentes ne sont pas faites. Je suppose que souvent c'est comme ça que vous faites. Vous établissez la facture, vous l'envoyez un devis ou des choses ainsi. Donc ça, la facturation, c'est vraiment une étape à part, mais évidemment, au placement du monument, on notifie le responsable de la facturation une fois que c'est terminé et on notifie le client une fois que c'est terminé. Tout ce qui concerne les notifications, tout ce qui concerne l'activation des tâches, etc., c'est le programme qui le gère. Alors, ce n'est pas prévu actuellement, mais on pourrait même dire que n'est proposé à la planification les placements du monument, enfin les tâches, entre guillemets, qui sont activées. Toutes celles qui sont grisées et qui dépendent d'une tâche au-dessus ne sont pas proposées à la planification. Paramétrable évidemment, une case à cocher, afficher tout ou n'afficher que ce qui est disponible. Tu vois, ça c'est à discuter ensemble. Mais voilà, on n'est pas bloqué. Donc, là, tu vois, en, en quelques, en deux tâches en plus, ben, je décompose le process de manière beaucoup plus séparée en termes de département. Il y a vraiment les tâches en rouge. Moi, j'ai gardé en rouge les tâches admin d'Annabelle, en mauve les tiennes et en grise le terrain. Alors maintenant, je vais te montrer comment je décompose les différentes tâches. Je suis resté assez simple par rapport à ce que vous faites. Donc la demande d'autorisation, elle est à faire, elle est en cours. Par exemple, on a commencé la demande, mais on ne l'a pas encore envoyée ou quoi. Elle est en attente parce qu'elle est en attente d'acceptation, et puis elle est acceptée. Maintenant, si la demande d'autorisation, c'est un coup de fil, ben elle passe de affaire à demande acceptée. Tu vois? On n'est pas obligé de passer par toutes les étapes. Fiche de travail, même chose. Son statut de départ, c'est à faire. Une fois qu'elle est faite, ben, soit tu la fais en cours parce que tu veux la faire en deux étapes et que tu ne l'as pas finalisée, et voilà, tu veux qu'Annabelle sache que tu travailles dessus, tu la mets en cours. Maintenant, rien ne t'empêche de le dire, de la mettre de à faire à terminer. La commande du monument, ben là c'est la commande du monument qui est un peu plus décomposée, comme tu m'as expliqué. Donc la première étape de départ, ce serait quoi? La commande du monument est à faire. Une fois qu'on a fait la commande du monument, on envoie la commande du monument chez le fournisseur, on est en attente de prix. Une fois qu'on a reçu le prix du fournisseur, vous l'analysez, hop, vous confirmez le prix chez le fournisseur.
Une fois que le fournisseur a confirmé le prix et a lancé effectivement la commande, a validé effectivement la commande, ben à ce moment-là, on libère la tâche suivante. La tâche suivante qui va être quoi? Livraison du monument. Ben évidemment, la truc de départ, le statut de départ de cette tâche-là, ce sera en attente du monument. Donc, il faut penser qu'à partir du moment où on arrivera là, ça ce sera en vert, ça ce sera en vert, et ça ce sera en vert. Donc on sait bien que par la suite, ici on a la livraison du monument, donc ça c'est la prochaine tâche à effectuer qui elle sera activée. Les deux suivantes seront grisées, enfin peut-être pas la facture, mais le placement du monument lui est grisé parce qu'on dépend de la livraison du monument. Tu vas me dire que c'est logique qu'on ne sait pas placer un monument tant qu'il n'est pas livré, mais ici voilà, en attente du monument, monument livré, monument vérifié. Et ici, ça c'est à réfléchir comment on le fait. Est-ce qu'on split deux tâches, une livraison de monument avec lettrage et une livraison de monument sans lettrage pour n'avoir ici qu'une tâche verte, tu vois? Comme ça, on se dirait, ben, si elle est prête au placement, elle est verte. Si elle est verte, celui-là est activé. Si celui-là est activé, on propose le placement du monument à la planification. Évidemment, on garde le truc en attente. S'il y a un problème pendant l'installation, des trucs ainsi, on se rend compte, je sais pas, une casse, on garde. Et puis, l'étape suivante, c'est quoi? Terminé, le monument est placé. Le monument est placé, comme je t'ai dit, on notifie le responsable de la tâche suivante, ou on notifie le responsable de la facturation pour lui dire, voilà, le monument est placé, vous pouvez le facturer. Automatiquement, on notifie, soit par mail, soit par SMS, le client pour lui dire, nous avons placé votre monument. Et ici, entre chaque étape qui sont chaînées, donc la fiche de travail et la commande du monument, boum, automatiquement, on notifie le responsable de la tâche suivante pour lui dire, voilà, ma commande est faite, vous pouvez terminer celle-là. Ici, même chose, et ici, même chose. Alors, la seule chose que je n'ai pas pris en compte ici, c'est cette tâche, cette tâche de validation épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la validation d'épreuve? C'est lié à la confirmation de la commande ou voilà. Moi, c'est un process que je te propose ici. Si tu me dis, oui, je préfère avoir une ou deux étapes dans chaque tâche, un ou deux statuts de tâches différents, mais tu vois que comme ça, on peut décomposer assez facilement ces tâches de sorte à ce que ce soit vraiment de un, chaîné, et de deux, vraiment séparé par département. Comme ça, c'est facile de dire, ben, on notifie telle personne ou on notifie telle autre personne. Tu vois? Donc, voilà, je vais... Regarde ce que tu penses, réfléchis ce que je t'ai envoyé là. Si tu veux, tu me fais un petit message et moi je t'envoie les fichiers, comme ça tu as, euh, tu as les fichiers devant toi et c'est plus facile que de regarder sur la vidéo. Je vais regarder pour faire maintenant le process pour une photo, mais on va être dans le même ordre d'idée, tu vois. Et alors c'est facile, une fois qu'une tâche est assignée, voilà, par exemple ici, la commande du monument, boum, elle est assignée par défaut en rouge à Annabelle. Vous vous rendez compte que, mais non, cette commande de document-là, cette semaine, Annabelle est en congé, c'est très facile pour toi d'aller dans tes tâches, pardon, hop, tac, tac, dans tes... Hop, tu vas ici dans ta tâche, tu modifies ta tâche. Et ici, tu dis, ben voilà, le responsable, c'est plus toi, mais c'est une autre personne. Tu vois? Et au moment où cette tâche va être, où la tâche qui la précède sera terminée, on notifiera la personne que tu as mis ici en responsable. Tu vois? Comme ça te garde vraiment une flexibilité totale sur tes tâches et tu peux garder tout, quoi. Et alors, ici, maintenant, on n'a pas prévu, nous... ah ben si, les notifications, pardon. Toutes les notifications, elles arrivent ici. Même chose ici. Si tu as des notifications et que tu dis, ben voilà, la notification, normalement, pour ce dossier-là, il fallait notifier, je sais pas moi, Annabelle. Ben, tu vas le modifier. Tu dis, non, c'est pas Annabelle que je veux notifier, c'est votre aide administrative ou quelque chose comme ça. Mais de nouveau, au maximum, on va automatiser. Au maximum, tu vas avoir...
enfin, au moins, plus ce sera automatisé, moins tu auras de travail. C'est ça, mon idée. Ça va? Donc, réfléchis un petit peu à ce que je viens de t'envoyer. Fais-moi un retour et de toute façon, moi demain, on en parle. Et moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que sur le serveur de démo, je vais créer mon process comme ça. Et on verra demain, on se créera un dossier fictif, un nouveau monument fictif, hop, et on essaiera de paramétrer tout ça comme tu l'entends. Et je vais te montrer comment le paramétrer, mais franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Quoi, tu vois. Et on ne se retrouve pas avec 25 tâches en fait. Tu as toujours 6 ou 7 tâches pour un dossier, et ça te permet en un ou deux clics bah, de le modifier, de supprimer un truc s'il n'y a pas besoin. Et tous les statuts, en fait, on n'est pas obligé de passer d'un statut à l'autre. On peut passer du statut de début au statut de fin sans passer par les étapes intermédiaires. Tu vois? Comme ça, ça limite le nombre de clics aussi. Voilà. J'espère que c'est clair pour toi. Donc, comme je t'ai dit, dès que tu as mon message, tu me le dis, je t'enverrai les différents process et les différents fichiers pour que ce soit plus clair pour toi. Et voilà. Allez, à tout à l'heure.